Matthieu, chapitre 24, les deux paraboles. Fin du chapitre 24, début du chapitre 25, va nous dire Agnès. La parabole du serviteur digne de confiance. Quel est donc le serviteur avisé et digne de confiance que le maître a nommé responsable de ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur, celui que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Amen, je vous le dis, il le nommera responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons d'esclavage, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui fera partager le sort. Des hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. La parabole des 10 vierges. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris, avec leur lampe, de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'en y aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Alors nous avons aujourd'hui 2 paraboles. La première qui est celle du serviteur digne de confiance. La seconde, c'est la parabole des 10 vierges. Alors j'avais une paroissienne qui s'indignait de cette parabole dite des vierges folles. Elle trouvait d'abord l'appellation vraiment très critiquable, une vierge folle, et puis deuxièmement la conclusion qu'elle devrait aller en enfer pour avoir manqué d'huile. Alors il faudrait évidemment, si on prend au pied de la lettre une telle parabole, ça semble très injuste comme la plupart des paraboles. Et donc il faudrait rectifier un certain nombre de choses pour pouvoir entendre cette parabole, parce qu'un malentendu, c'est bien ce que ça veut dire. On n'a pas entendu, on n'a pas vraiment compris. Et il faut comprendre que le mot vierge est ici à prendre plutôt comme jeune fille, des filles non mariées, et que le mot folle, c'est une mauvaise traduction, c'est plutôt imprévoyante. Des jeunes filles imprévoyantes parce qu'elles n'avaient pas pris l'huile à l'époque
eh bien, on mettait un linge autour d'un bâton et on l'imbibait d'huile et on allumait. Et donc, elle n'avait pas assez d'huile. Et le mari se faisant attendre, eh ben, elle ne pouvait pas éclairer la voie en pleine nuit. Et donc, elles se font rejeter. Lorsqu'elles veulent rentrer dans la salle de noces, elles se font rejeter. Et donc, ça c'est, après le rejet, il faut aussi l'expliquer, mais essayons aussi de comprendre davantage ce qu'est une parabole. Une parabole, ce n'est pas une histoire vraie ou une leçon de morale, comme c'est le cas des fables de La Fontaine. Il n'y a pas de morale à extraire d'une parabole, ce n'est pas plus la prédiction de ce qui va arriver. Il n'est pas en train de dire, voilà que ce qui va arriver, il y aura des gens avisés, des gens non avisés, et ceux qui ne sont pas avisés iront en enfer, les autres iront au paradis. Ça, c'est une traduction un peu rapide, une interprétation rapide. Alors, une parabole, d'abord, ça constitue l'expression les plus caractéristiques de la prédication de Jésus, et c'est pour illustrer ce mystérieux concept du royaume. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, Jésus y fait largement allusion et à chaque fois qu'il veut nous faire comprendre ce qu'est le royaume, il parle en parabole. Parce que comme ce royaume de Dieu n'est pas de ce monde, eh bien, on est obligé d'avoir des images pour le comprendre. Et des images qui font appel à la vie quotidienne. Hein? Donc, c'est le pouvoir suggestif d'une parabole, c'est que très souvent, les exemples qui sont donnés ne correspondent pas à la réalité. Ça ne correspond pas à la réalité. Les questions qu'on pouvait se poser par rapport à ce mystérieux royaume, qu'est-ce qu'il va arriver quand ce royaume va venir sur la terre, hein? Comment va-t-il se manifester dans la société humaine? Et comment la réponse humaine va-t-elle s'effectuer et comment cette réalité humaine va-t-elle être transformée, affectée? Est-ce que Dieu va descendre du ciel sur un trône et agir comme un roi despotique, comme on en connaît tellement dans l'histoire? Ça, ce sont des questions légitimes, à plus forte raison aujourd'hui, où il n'y a plus vraiment de rois, où les rois sont représentants de rois absolus, je parle, même si certaines personnes voudraient faire retour à cette monarchie absolue, type Louis XIV. Et Jésus, donc, il essaie de nous faire comprendre une réalité toute spirituelle avec des exemples matériels. Selon les paraboles que Jésus utilise, Dieu agit de façon cachée et inattendue dans notre quotidien. On ne le sait même pas. Il transforme la réalité humaine et l'ouvre sur un avenir entièrement neuf et surprenant. Qu'on se rappelle un peu les paraboles, par exemple, de l'ouvrier de la dernière heure, c'est tout à fait surprenant. On n'agit pas comme ça dans ce monde et on se fait lyncher si on le fait. Mais Jésus essaie de nous faire comprendre que Dieu accueille tout le monde, même les derniers. Et il les accueille au même titre que les premiers. Ce n'est pas que vous êtes dernier, donc vous aurez moins que les autres. Dans cette parabole des 10 vierges, ou plutôt les 10 jeunes filles, c'est un appel à la vigilance. Hein? D'abord, il y a... c'est aussi une attente du retour du Christ, ce qu'on appelle la parousie. On attend depuis 2000 ans le retour de Jésus. Il y a eu ces mouvements qu'on appelle les mouvements millénaristes. 1000 étant un chiffre parfait, tout rond, infini. Eh bien, à l'an 1000, on pensait que la fin du monde arrivait, l'Apocalypse. En l'an 2000 ou 2004, qu'importe. Il y en a qui attendent toujours cette venue de façon littérale, qu'elle va venir. Il y aura un jugement, il y aura des catastrophes nombreuses. D'ailleurs, Jésus annonce des catastrophes. Juste avant ce passage, il y a un passage qui s'appelle la petite apocalypse. Dans les évangiles, il y a aussi des petites apocalypses. On
fait remarquer à Jésus, parce qu'il est à Jérusalem, la beauté du temple. Et il dit, il ne restera pas une seule pierre qui sera debout, tout sera écroulé. Il prédit que le temple va s'écrouler, comme Jérémie, le prophète Jérémie, l'avait aussi prédit, et Michée aussi avant lui, que le temple, l'endroit le plus sacré, ne sera détruit. Et après, il va annoncer des catastrophes cosmiques, on va dire, qui s'accordent bien dans la vision des apocalypses. Il y a plusieurs sortes d'apocalypses. Dans l'Ancien Testament, il y a une forme d'apocalypse dans le livre de Daniel, dans le Nouveau Testament, par la bouche de Jésus, et aussi le dernier livre de la Bible. Et puis, il y a des apocalypses dits apocryphes, à la fois juifs et chrétiens, qui ont cette image très forte de nous montrer qu'il y aura la fin du monde tel qu'on le connaît. Donc, Jésus dit que le soleil deviendra noir, la lune deviendra rouge sang, et toutes les étoiles tomberont sur la terre. Imaginez-vous ça. C'est extraordinaire. Et qu'il y aura beaucoup de souffrances, que les gens seront mis dans des souffrances très grandes. Et que à l'époque où ça va arriver, il vaut mieux que les femmes n'accouchent pas, n'est-ce pas? Parce qu'elles elles mettront en bas des enfants qui seront dans une très grande tourmente. Et puis il dit que personne ne peut connaître ce moment, pas même le Fils de l'homme, pas même Jésus. Que ce jour-là, personne ne connaît quand. Il vient à l'improviste. Et là, nous avons les deux paraboles. La première est une parabole entre un maître et son serviteur, ou plutôt deux serviteurs, l'un bon, l'autre mauvais. C'est pour répondre un peu à la question, si Christ devait revenir bientôt, que faut-il faire? Faut-il s'arrêter de travailler? Faut-il abandonner toutes ses responsabilités et ne se consacrer qu'à la prière ou à la méditation? Faut-il arrêter de construire des maisons, de planter des arbres? Non, le Christ dit, il faut continuer à faire le travail que vous faites, mais soyez juste. En l'absence du maître, le serviteur doit être juste, il doit donner la nourriture aux domestiques. Et donc, cette parabole du serviteur fidèle, du serviteur qui est bon, il va continuer comme si le maître était là. Mais le mauvais serviteur, eh bien, devient de plus en plus relâché. Et il va même finir dans la compagnie des ivrognes, des gens qui boivent. Et donc, ce serviteur, si nous l'appliquons à l'Église qui attend, les chrétiens qui attendent le Christ, il y en a qui sont toujours fidèles, qui continuent finalement à s'occuper des autres et à attendre le Seigneur, sachant qu'il va revenir, tandis que le serviteur qui est mauvais va tomber dans la déchéance, les ripailles et puis la beuverie, il va maltraiter les autres. Et quand le maître va revenir, il va châtier ce serviteur. Il le mettra en pièces. Il le fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les pleurs et les grincements de dents, je ne sais pas si les grincements de dents, c'est pas très marrant. Quand on a quelque chose, la Bible utilise aussi l'image des raisins un peu qui sont aigres, et donc qui font grincer des dents. Et les pleurs et les grincements de dents. Alors, on imagine que c'est là l'enfer, un endroit qui est sous nos pieds, qui peut être au centre de la Terre, comme les scientifiques le disent, il y a une boule de feu au milieu de la Terre. Mais ça, c'est une imagerie mentale. En fait, l'enfer, je suis au regret de vous l'annoncer, il est déjà sur la Terre. L'enfer, c'est quand on va très mal. Il y a des gens qui pleurent et qui grincent des dents, il y en a tous les jours, il y en a partout. Parfois, c'est nous qui pleurons et qui grinçons des dents. Et donc ici, il est question plutôt de quelqu'un qui a raté sa vie. Osons le dire. Quelqu'un m'a dit, comment tu peux dire que les gens ratent leur vie? Je ne peux pas dire, toi, tu as raté ta vie, mais je peux dire qu'on peut la rater, oui. On peut passer à côté des opportunités qui étaient les nôtres, et surtout d'une vocation que Dieu nous a donnée, et on n'a pas voulu la reconnaître. Et là, on va le regretter.
Et on va pleurer amèrement, c'est ce que le texte nous dit, c'est comme ça que moi je le comprends, du moins. Oui, peut-être qu'il y a un enfer éternel pour ceux qui ne sont pas avisés, oui, mais ça n'a pas de sens pour moi. L'enfer, il va être vécu sur la terre, parce qu'on n'a pas utilisé notre cerveau et toutes nos facultés pour faire de notre vie un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'un chef-d'œuvre? Ce n'est pas ce qui se vend à grand prix, c'est ce qui représente ce que nous sommes. On n'a pas peur de mettre tout ça sur un tableau, par exemple, ou dans une chanson, ou dans un poème, et on le fait avec les valeurs qui sont les nôtres. Et là, en l'occurrence, c'est pour Dieu, c'est-à-dire qu'on sert Dieu. Même si d'autres jugent qu'on le sert mal, eh bien, on le fait avec tout notre cœur. Ça, c'est un chef-d'œuvre d'essayer. Jésus parle après des talents. Les talents que finalement on nous donne et qu'on ne fait pas fructifier. Chacun d'entre nous a des talents qu'il peut mettre au profit d'une vocation spécifique. Dieu veut que nous fassions des choses particulières. Alors voilà pour le contexte. Maintenant, venons-en aux vierges folles et vierges sages, ou plutôt des jeunes filles qui sont avisées et d'autres qui sont imprévoyantes. Donc nous avons une deuxième parabole, une seconde parabole, et elle nous raconte là une métaphore nuptiale. Nous avons eu la relation maître-serviteur et maintenant nous avons la relation conjugale. C'est un mariage. L'époux, dans la métaphore, vous savez c'est quoi une métaphore? On compare deux choses pour dire quelque chose d'autre. Eh bien, l'époux, c'est la métaphore pour le Messie. Normalement, les jeunes filles, même dans un mariage moderne, alors c'est plus des mariages type catholique, vous savez, il y a toutes ces petites jeunes filles qui sont habillées en rose en général, qui accompagnent la mariée. Normalement, les jeunes filles accompagnent la mariée. Mais dans notre parabole, la mariée n'apparaît pas, elle n'est pas mentionnée. Et les 10 vierges sont seules. Donc elle représente officiellement la mariée. L'apôtre Paul utilise la métaphore de l'époux et de l'épouse pour évoquer la relation de Dieu avec son Église. Il s'agit c'est l'Église qui devient l'épouse du Christ. D'ailleurs, c'est comme le corps du Christ, l'épouse du Christ, c'est aussi quelque chose qu'on utilise dans le jargon théologique. Les vierges correspondent donc à l'Église qui attend la venue du Christ. Mais l'époux tarde à venir. Alors, dans la vie réelle, pour vous montrer qu'une parabole n'est pas la vie réelle, que toutes les filles, les vierges s'endorment, c'est très peu probable. Dans une fête nuptiale, on est tellement excité qu'on ne va pas s'endormir. Donc, elles s'endorment toutes, mais 5 d'entre elles avaient prévu de l'huile pour pouvoir faire brûler leur fanion, et d'autres non. Et donc, quand il arrive en plein milieu de la nuit, c'est la même chose que la parabole précédente, il arrive sans être présenté. Même dans certains passages, Jésus dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Vous êtes couchés, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes couchés à moitié endormis et vous entendez un bruit quelque part dans la maison et vous pensez, il doit y avoir quelqu'un. Alors quand vous êtes deux, ça va, c'est mieux parce que tu dis toujours à l'autre, est-ce que tu peux te lever et voir s'il y a quelqu'un? Quand on est seul, on n'ose pas trop se lever, on ne sait pas très bien. Alors les craquements dans les maisons, surtout lorsqu'il y a du bois, c'est normal. Mais nous avons cette idée. Et malheureusement, des fois, il y a vraiment un intrus qui est rentré dans la maison et donc le voleur, il ne veut pas se faire surprendre. Jésus prend cet exemple-là. Le Christ va revenir comme un voleur dans la nuit, dans votre maison. Ça paraît surprenant, mais qu'est-ce qu'il va voler? Il ne va pas vous voler vos biens, il va vous voler votre cœur. Si votre cœur est disponible,
Parce que s'il est pris par toute autre chose, si déjà on l'a pris, votre cœur, il ne peut pas le dérober. Donc qu'est-ce qu'il va venir chercher? Et donc, cette huile, qu'est-ce qu'elle pourrait représenter? Qui brille, qui fait brûler? Eh bien, une réponse possible, c'est que l'huile à laquelle on met le feu représente l'esprit avec un grand E. Et cet esprit ne peut pas être partagé. Si je suis rempli de l'esprit, je peux transmettre des paroles de l'esprit, mais je ne peux pas partager l'esprit que j'ai reçu. Il faut que vous le receviez vous-même. Je peux cultiver pour moi les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Paul énumère ces fruits de l'esprit dans la lettre aux Galates. Je peux le cultiver pour moi. Et je peux montrer à mon frère, à ma sœur, le chemin, mais je ne peux pas cultiver le jardin pour eux ou suivre le chemin à leur place. Donc, allez en acheter. Ça peut paraître surprenant dans la parabole, mais on n'a pas d'huile pour vous. Allez en acheter, parce que si c'est l'esprit, on ne peut pas vous le donner à votre place. Allez vous l'acquérir. Arrive le mari. Et donc, les 5 vierges avisées vont ouvrir la voie avec les torches et ils vont rentrer dans la salle des noces et la porte va être fermée au nez des 5 vierges folles, ou plutôt des petites filles imprévoyantes. Et là, la parole est terrible. Je ne vous connais pas. Allez-vous-en, je ne vous rentrerai pas. Je ne vous connais pas. Mais c'est terrible, effectivement, mais il arrive aussi que parfois, dans la vie, il est trop tard. Il y a des choses qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est trop tard. Puisque cette parabole parle de la fin des temps, je peux la rapporter à la fin de ma vie ou de celle de mes proches. Il y a des réconciliations qui doivent être vécues, des paroles qui doivent être dites aujourd'hui, car qui sait si demain ce ne sera pas trop tard. Alors, il faut que j'entende cela. Il faut que j'entende au plus profond de moi ce qui est dit. Parce que la parabole doit me parler. La parabole nous parle du retour du Christ. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Un sage avait l'habitude de dire qu'on pouvait recevoir un enseignement de tous les événements de la vie. Un disciple lui a demandé ce qu'on pouvait attendre d'un train. Le sage a répondu: le train nous apprend qu'on peut rater un voyage à cause d'1 minute de retard. Si vous êtes en Inde, j'imagine qu'au Cameroun, c'est la même chose. Vous pouvez toujours vous jeter sur le train en marche. Allez essayer de faire ça avec un TGV. Les portes ferment 1 minute à l'avance. La minute de retard, c'est en fait, vous êtes à l'heure, mais vous ne pouvez pas les ouvrir, les portes. Elles ferment, clac. En plus, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'il y a, juste pour arriver déjà devant le train, ça vous prend un certain temps parce que vous vous faites fouiller, analyser, fouiller dans le nez, je ne sais pas, et pour pouvoir arriver finalement devant le train. Donc il faut vraiment être à l'heure et ils vous disent, soyez 1 demi-heure au moins à l'avance, si ce n'est pas plus. Donc on peut rater 1 minute. Je ne vous connais pas. Alors on peut se demander, mais Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, par la bouche de son prophète, une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de ses entrailles? Quand bien même elle l'oublierait, dit Dieu, moi je ne l'oublierai pas, car ton nom est gravé sur ma main. Alors on peut dire, comment est-ce qu'il peut dire je ne vous connais pas? Comment est-ce qu'on peut être séparé de cet amour? Mais
Je sais aussi que c'est aujourd'hui que je dois me convertir, parce que la parabole m'invite toujours à me convertir. Convertir, ça veut dire se tourner vers Dieu. Celui qui est un mécréant, c'est celui qui se tourne. Il tourne sa face, il la tourne, il ne veut pas voir. Mais se convertir, ça veut dire se retourner et voir Dieu face à face à nouveau, et avec cette huile, cette réserve d'huile qui pourra m'éclairer. Il n'y a pas de morale dans la parabole, mais il y a une recommandation. Veillez. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil paisible du juste, comme Jésus qui dort sur la barque en plein milieu du lac de Tibériade quand il y a une tempête et tous les disciples sont effrayés. Lui dort paisiblement. Ça, c'est une façon de dormir. Et puis, il y a l'exemple des disciples qui, au jardin des Oliviers, tombent endormis, n'arrivent pas à veiller. Jésus leur dit plusieurs fois, restez éveillés, mais ils n'y arrivent pas. La foi est toujours un mélange de lumière et d'obscurité. Croire, c'est être fidèle dans les ténèbres, ce qu'on a vu dans la lumière. Croire, c'est quand ça va mal de continuer à dire il y a l'espoir, l'espérance. C'est ça la foi. Ne vous sentez pas mal si vous n'avez pas ce genre de foi. N'allez pas rajouter de la peine à votre peine. Parfois on désespère. Ça, c'est la vie. Parfois, on marche dans la lumière, et c'est une évidence, et parfois, c'est la nuit qui nous entoure, et c'est alors qu'il faut avoir un peu d'huile en réserve pour pouvoir éclairer à nouveau. Parce que je ne connais ni le jour ni l'heure, je dois faire comme si le Christ venait aujourd'hui, et comme si je devais encore... Et non pas comme si je devais attendre encore longtemps. Quand donc le Christ va-t-il venir? Aujourd'hui. Mais je vais aller encore plus spécifiquement. Maintenant, Christ est là dans votre vie. Et vous pouvez changer votre vie complètement en l'acceptant avec tout votre cœur. Au nom du Christ. Amen.